Bon, c'est-à-dire, PTT, petit travail tranquille, quoi. C'est pas ça, PTT, petit travail tranquille. Alors, nous sommes dans le chapitre Lamed Zayin sur Anochi. Et voilà que le Maharan nous cite la Gemara d'Avkouf et Amoud Aleph dans Maseret Shabbat. Alors, on va prendre la Gemara, Koufé, Amoud Aleph. C'est parti. Et moi, je suis. Voilà. Alors, on y est. Koufé. Amar, c'est la quatrième ligne en haut. Amar Rabbi Yochanan, Meshom Rabbi Yossi Ben Zimra. C'est bon, vous y fûtes? Minaïn, les Lachon Notarikon Minatora. D'où trouvons-nous un langage que la notion de Notarikon se trouve dans la Torah? Et toc. Notarikon, c'est-à-dire, c'est en linguistique les compressions de César. Tu sais que c'est les compressions de César? C'est quoi? Il prend une voiture, il la compresse, il prend une autre voiture, il compresse, ça fait 3 voitures, il a fait un truc comme ça. Eh bien, la même chose en linguistique. Carrément. Tu prends 3 mots, tu les compresses, et ça fait un mot. Ça t'épate, hein? Oui. Je sens là, on est épaté. Notaricon. Oui, notaricon. Chez Neymar, alors, Dieu a appelé Abraham, il s'appelait Abraham, maintenant il a appelé Avraham. Pourquoi? Avraham, qui Av, Amon Goyim ne t'attira, Av ne t'attira laumot, Bachour ne t'attira baumot, Amon Chavim ne t'attira baumot, Meler ne t'attira laumot, Vatik ne t'attira baumot, Nema ne t'attira laumot. Donc, c'est-à-dire Av, Amon, moi je dirais c'est plutôt ce qu'on appelait un acrostiche. Non, c'est pas un acrostiche, un acronyme, un acronyme. Voilà. Strasbourgeois. On va Strasbourgeois. Strasbourgeois, carrément. Strasbourg, le raisonnement aussi. Florent, Florent Bon, Florent Bon, le terroir. Alors. Ça, comment? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de spécial. Non, tu as parlé français et tout. Ah bon, d'accord. Je vais vous dire un truc. Je ne l'enregistre pas. Ça va? On reprend là. Alors, tout ça pour dire. Là, ce serait plutôt un acronyme qui Av Amon. Vous voyez que Av ne t'attira la mot. Hein? Un père, je t'ai donné parmi les nations. Bachour ne t'attira baumot. Bachour, c'est-à-dire magnifique, je t'ai donné dans les nations. Amon, Chavim ne t'attira baumot. Une foule chérie, je t'ai donné parmi les nations. Meler ne t'attira baumot. Vatik, Vatik, c'est-à-dire juste, je t'ai donné par nations. Confiant, je t'ai donné parmi les nations. Donc ça, c'est plutôt un acronyme, non, monsieur Monsieur Damien, là. Alors, c'est vrai, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est un acronyme que je fais l'intello. Un acronyme, c'est un acronyme. Ça, c'est des lunettes. Hein, ça, c'est un acronyme. Non, ce qu'on appelle les Rochetévotes. C'est que c'est Rochetévotes. En français, Rochetévotes, ça s'appelle un acronyme. Si je ne m'abuse.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol midbaroi. Comment? Le verset Avamoti. Oui, oh, bon, ok, on continue. Alors ça, c'est Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yossi ben Zimra. Mais Rabbi Yochanan d'Idé Amar, mais Rabbi Yochanan lui-même, pour apporter une preuve de que le notaricon est dans la Torah, il dit Anochi notaricon ana nafshi ktivat yavit. Anochi signifie Anochi. Alors regardez Rashi à Kadosh, je dirais, comme ça entre nous, hein, que ça reste entre nous. Oui. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ouh là là. Rashi. Anochi medelo ama ani. Rashi, lui, il dit, pourquoi il ne dit pas ani? Il dit Anochi. Bon, on avait vu hein, la semaine dernière que Anochi, ça veut dire il est lui en tant que lui, en tant qu'essence. Et pas conjoncturellement, je suis grand, je suis petit, je suis ceci, je suis cela. Je en tant que sujet d'un complément d'objet. Mais en tant que lui-même, d'accord? Mais là, l'Agmara va donner un autre sens. Anochi, c'est une forme qui n'est pas habituelle, c'est-à-dire Ani, Anochi, le kaf à l'intérieur, vient nous faire l'idée qu'il y a une richesse de sens qui va être, alors, Anochi, Ana, Nafshi, Ktivat, Yavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite, je te la donne. Mon âme, je l'ai écrite, je te la donne. J'ai rien compris. Ana, Nafshi, Rashi, Ana, Nafshi, Ani, Beatsmi, Ktivat, Yavit. Moi, Ktivat, Yavit. Regardez, je vais chercher le hard scroll pour voir qu'est-ce qu'il raconte. Parce que là, j'avoue que je. Kouf et Amoudalef. Ana Nafshi, Batsmi Kataftiv Natatit Ani, Ana. Donc, Notatan, Anori, c'est quoi? Ana Nafshi, Tivat Yavit. Moi-même, je l'ai écrit, je l'ai donné. Anori, Ana Nafshi, Ktivat Yavit. Ok, c'est bon? Et Rabbanan, Amré, ça c'est Rabbi Yochanan, mais Rabbanan, Amré, les Rabbanan disent Anochi, Amira Neima, Ktiva Yeva. Les Rabbanan disent Amira Neima, une parole agréable, était écrite et donnée. Une parole agréable était écrite et donnée. Ikad et Amré, il y en a que. Anochi les Mafrea. Anochi, il y en a qu'il faut lire à l'envers. Yeva Ktiva Nemanim Amarea. Yeva Ktiva Nemanim Amarea. Yeva Ktiva, elle a été donnée écrite des paroles de confiance. Ils expliquent là que Yeva Ktiva a été donnée la parole écrite pour authentifier ces paroles. C'est-à-dire, en vérité, comme le principal de la Torah est oral, le principal de la Torah est oral,
Mais pour l'authentifier, il y a les Aseret Adibérot. Il y a les Luchot. Il y a les Luchot pour l'authentifier. Mais c'est tout. Et la base, c'est la transmission orale. Mais pour l'authentifier, il y a les 10 commandements. C'est ça ce qu'il veut dire. Il dit Yeiva Ktiva, je l'ai donnée écrite, Nemanim Amarea, pour que ces paroles soient authentifiées. Alors maintenant, fort de ça, on reprend le Maharal. Donc il y a plusieurs explications. Donc, Kouf Yud Aleph, page Kouf Yud Aleph. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui interpelle? C'est l'expression, le mot inhabituel, anori. Normalement, on devrait dire an. Bon, alors, les fois précédentes, on a vu que le Maharal donnait des explications à ça. Anori, j'existe en tant que moi-même, pas de manière contingente. Alors, mais l'Agma va donner d'autres explications. Rabbi Yochanan Omer, je suis la troisième ligne de la colonne de gauche. Rabbi Yochanan Omer, Anori, notarikon de Anna Nafshi Kadvit Yevat. Moi-même, je l'ai écrit, je l'ai donné. Rabbanan Amre Amira Neima Ktiva Yeiva, une parole agréable est écrite et donnée. Ikad Amre Anochi Nemarten, il y en a qui disent Anori, il faut prendre à l'envers. Yeva Ktiva, j'ai donné écrite pour authentifier ces paroles. Ratsu Baz, nos maîtres veulent dire pas. Mipne Katrala ou Ikar Adava, que le début est le principal de la chose. Mipne Sheu Atrala et la Kol, parce que c'est le début de tout. Le Karatrala Ora'a Akol Adava. C'est pourquoi le début nous enseigne sur l'ensemble. Umauto et son essence. Kibeko Aratrala ou Akol. C'est pas la force du début qui a tout, le fichu Atrala et la Kol. Rakieno Benyan Karov. Rak Benyan Rachok qui a Kol ou Beko Aratrala Veno Bepoal Anigri. Oui, c'est-à-dire pourquoi nos maîtres ils se fatiguent de faire un acronyme sur le mot Anochi. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là? Ouais. Pas à ma gauche, rien du tout. En face, rien du tout. Et à ma droite, il ne dit rien. Non, non, il faut peut-être exprimer que, Elle comporte l'essence profonde d'un autre, qui est l'essence profonde de la personne, il exprime quelque chose qui est rassurant, qui est bon, il y a une dimension de bonté là-dedans. Oui, oui, c'est très bien. Mais là, là, précisément, c'est plutôt ce que tu dis, Damien. C'est-à-dire que si nos maîtres disent que là, c'est notaricone, c'est pas pour épater le bourgeois. Ouais. Quand tu vois, tu te dis que les mecs, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pareil pour Abraham. Voilà, voilà, c'est très bien. C'est-à-dire, pourquoi nos maîtres partent-ils dans un délire de dire que, que, que ce sont des compressions, des mots compression? Dit voilà, ça mène à Anochi, je suis. Puis voilà, on est Anna, Nafshi, Kiva, Tiavli. C'est que le début est la graine qui va féconder tout le reste. Le début a en potentiel tout l'ensemble du reste. Donc un potentiel n'est pas visible, quelque chose qui n'est pas en potentiel. Tu vois, par exemple, le, euh, le sujet sympathique. Prenons par exemple l'adolescence. Il y a un livre qui vient de paraître en français qui était traduit de l'hébreu d'un monsieur qui s'appelle Dan Tsiomkin sur l'adolescence, là, que
dans les librairies Kol Yehuda, ils ont publié que l'adolescent, souvent, on ne comprend pas comment il réagit. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a mis dans un statut, l'adolescent, on dirait un palais hanté. T'as une porte qui claque, t'as une ombre qui passe, t'as cru voir quelqu'un et tu l'as pas vu. Dans une maison hantée, t'as un fantôme qui passe, une porte qui claque et t'as cru voir quelqu'un, tu l'as pas vu. Ben, c'est un adolescent. Ah, pourquoi un adolescent? Bien. C'est bien, hein? Pourquoi? On a tous été adolescents quand même. Bon, Non, je ne pas être Non. ça se saurait. adolescents, quoi. Comment? Effectivement. Effectivement. Bon, tout ça pour dire que euh, Chomkin, il dit que, en vérité, il n'a pas inventé la poudre, mais disons que l'adolescence est en potentiel. C'est pour ça que tu vois rien. Il dit, mais dis quelque chose, mais fais quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux? Mais projette-toi un peu. Euh, regarde, là, maintenant, il va y avoir les vacances. C'est quoi qu'est-ce que tu veux faire pendant... Alors, on se dit, et puis il est taré, il s'appelle l'âge bête, d'accord? Mais oui, pourquoi? Parce que c'est le potentiel. Il construit son potentiel. Il ne sait pas ce qu'il veut, parce qu'il est... C'est pas visible. C'est le début. C'est le début de sa personnalité. Donc tout est à l'intérieur. Alors c'est ici, c'est pareil. C'est le début de la Torah. Donc tout est au début. C'est pas visible. Il y a plein de choses, mais c'est pas visible encore. C'est ça. C'est ça le concept de Notaricon. C'est qu'il y a des notions qui sont euh, 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 qui vont fertiliser tout, mais, mais c'est en potentiel. Alors, je reprends ce que vient de dire Damien. C'est pour ça que les sages, ils vont trouver ça par rapport à Abraham, qui est le début, fondamentalement. Donc, Abraham, dans le mot Abraham, il y a toutes ces potentialités qui sont dedans, qui ne sont pas visibles encore. Pas visibles. OK? Donc, quand nos maîtres disent le langage de Notaricon, ça paraît comme ça, quelqu'un qui prend pas le temps de voir, ça paraît spécieux, quoi, ça paraît gratuit. Mais ici, c'est extrêmement précis, nous explique le Maharal. Parce que c'est le début. Qui a kol ou bekoar atrala. Tout est dans le potentiel du début. Veno befoal aniglé et pas dans l'effectif dévoilé. Le quart d'Arshu Milat Anochi, c'est pour ça, il faut l'expliquer Anochi, Shua Atralat Adiberot, qui est le début des commandements, Shora Aladibarot Belashon Notarikon, qui nous enseigne justement sur les paroles de Dieu, mais de manière acronyme, Shu Ora Rechoka, qui est un enseignement quelque part lointain. Comme le début nous enseigne sur l'ensemble, mais pas de manière accessible véritablement, c'est pas accessible. Le date Rabbi Yochanan, Moré Almaout Torah. Alors pour Rabbi Yochanan, qu'est-ce que veut dire Anochi? C'est quoi le début? C'est sur l'essence de la Torah, Shu Seder à Eloki, Asher im Suderet Mishnachem Idbarar Beatzmo Zeu Mautato. Que le mot Anochi nous enseigne sur l'ordre divin qui est structuré par Dieu même, qui est l'essence de la Torah. Le fikar d'Arshu, Notarikon, c'est pour ça ils ont fait la dracha dans le sens de Notarikon. Ana nafshik tivat yavit, sheu idbarar beatzmo,
que la Torah, c'est Dieu lui-même l'a organisée et l'a donnée. Ou les dates Rabbanan, d'après les Rabbanan, En arnis bemaout Torah rakma sheu shayar le'etzem Torah ven arnis basé à Poel ou Hashem Yitbarach. Pour les Rabbanan, il n'est pas légitime d'introduire dans la définition de la Torah que ce qui est dans la Torah. Il n'y a pas à y introduire l'agent qui est Dieu. Le quart d'Ashun Notarikon Amira Neima Ketiva Yeiva Shelabazer More Aletzem Maouta Torah. Alors, parole agréable, écrite, donnée. Oui, pas Ktavit Yavat, pas je l'ai écrite, je l'ai donnée. Non, elle est écrite, elle est donnée. Regardez, regardez, c'est toujours pareil hein, dans le Maharal, parce que, petite parenthèse, tu as regardé le texte aujourd'hui? Non, pas grave, tout va bien. C'est vendredi soir. Comment? Alors, c'est vendredi soir. Oui, après, à l'image de Mirot. Ouais. Non, mais je sais bien que. Non, ce que je veux dire sur un point, c'est que le Maharal, c'est très spécial. C'est pas d'ailleurs comment il a travaillé, c'est analytique. Nous, on voit ça, nous, on est un peu français, ça veut dire poétique, tu vois. C'est joli, hein. C'est joli, c'est poétique. Non, non, je sais pas comment dire, décortiqué. C'est comme ça et c'est pas autrement. S'il dit ça, c'est qu'ils ont une démarche. Voilà. Le premier avis, et donc il y a vraiment matière à réfléchir, que introduit dans la définition de la Torah l'agent qui est Dieu qui l'a écrite et qui l'a donnée. Et le deuxième dit non. Ces paroles agréables ont été écrites et ont été données. Nous, à votre bon cœur, nous, à votre bon cœur, n'oubliez pas le guide. N'oubliez pas le guide, salut. Salut. Vous connaissez l'histoire, il y a un mec, il y a un petit voyou comme ça, il va à la sortie de la choule, un mec avec des péotes, il dit, voilà, je suis un descendant de Baal Shem Tov, est-ce que vous pouvez soutenir mon institution, etc. Après, il y a un autre, il dit, ouais, moi je suis un guerre de Seder, est-ce que vous pouvez m'aider à la communauté, etc. Alors le petit voyou, il voit ça, il dit, moi je vais faire mieux. Je suis un descendant du Baal Shem Tov, guerre de Seder. Il voit les deux. Il croit que ça marche. À votre bon cœur. Donc, à votre bon cœur, qu'est-ce qu'il veut dire le Maharal? Allez, peignasse. Ah, il me semble que là, c'est important. C'est-à-dire que la Torah, comment? Quoi? Tu vois, tu as compris que, il y a plusieurs démarches dans l'étude. Il y a une démarche, la démarche lituanienne. D'ailleurs, il dit très bien ça, votre ami Emmanuel Lévinas. Il le dit très très bien. Que on ne parle pas de Dieu quand on étudie. Parce qu'on on est,
sais pas comment dire. Mais le premier avis, il pense que oui. Hein, Rabbi Yochanan. Rabbanan sont cholkim. Il y a comment? Non, c'est surprenant de faire partie de la Gemara de voir qu'on parle très peu de Dieu. On est dans d'autres, par exemple. Parler de Dieu, forcément. Ouais, et même hein, quand on faisait le troisième chapitre, des passages du troisième chapitre de Baba Batra, même des versets, il n'y a pas. Même des versets, il n'y a pas. Comment? Pas théologique, je veux dire. On ne sait pas, mais ça peut être aussi pas dangereux, mais des fois, on se rend pas compte, mais en fait, on a pu faire un trimestre entier de minutes sans parler de Dieu, quoi. Ça peut être aussi, Ah, mais en fait, on parle que de lui, finalement. Bah, ça dépend, c'est ce que disent là. Il y en a, des rabbins qui disent non, la Torah, le sujet, c'est pas Dieu. Même dans son essence même, le sujet, c'est pas Dieu. voilà, voilà, C'est voilà, quoi, voilà. c'est l'homme? C'est la réalité du monde, je sais pas, C'est ça. mais c'est pas Dieu le sujet. Pas Dieu. Et que C'est c'est pas légitime pas légitime. de Ouais, l'introduire. ouais. Ouais. On avait vu au tout début, non, que le Maharal, il disait qu'au contraire, même dans ce qui semblait être purement matériel et terrestre, c'était écrit d'une certaine manière, mais pour ouvrir vers une porte un peu plus grande. Donc ça veut dire, même quand on étudie le réel, on est en train de faire une Vekut Hachem, quoi, paradoxalement. Oui, c'est ça. Alors, oui. Alors, pas besoin d'en rajouter. Non, c'est ça. Ce que tu Ouais, on est ouais, dans tout à la fait. écoute avec Akadosh Baruch Hu, donc pas besoin d'en souligner d'en souligner le truc, puisque tu le vis. C'est comme si tu veux, c'est comme si tu disais, par exemple, le rouleau d'Esther, on dit que le rouleau d'Esther, il n'y a pas le nom de Dieu explicite, parce qu'en réalité, chaque mot, c'est des miracles. Pas besoin d'en rajouter. Euh, Pas besoin de faire du blabla, puisque tu le vis. Tu vis dans cette écoute avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, c'est ça la Torah. La Torah, ça marque une relation avec. Tu as une relation avec, donc il te donne la possibilité d'une relation, pas besoin d'en rajouter. Voilà. Donc c'est une discussion, hein. C'est une discussion. D'après Rabbi Yochanan, il y a la Torah, il y a l'expression de la présence de Dieu en tant qu'agissant, mais les rabbananes sont contre ça. Voilà. Il faudrait développer ce point. Il ne le développe pas plus, mais c'est un débat. Hein, voilà. comment on dit? Alors, Admettons, tu as dit, Michael, à juste titre, quelque part, c'est dangereux, hein, c'est difficilement gérable. Et euh, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. C'est vrai, mais bon, comme dit l'autre, vivons dangereusement. c'est très facile Comment? très facile le discours entre le chassidisme et le monde islamien de dire on ne parlait pas assez de Dieu dans la Gemara d'Afrique, justement, ça peut être Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que dans le monde lituanien, il y a une dimension de revendiquer presque, et c'est ce que Lévinas, grand lituanien, exprime très bien dans un de ses livres, je ne sais plus où, peut-être dans tous ses livres d'ailleurs, il exprime, que il y a une dimension presque athée, quoi, dans l'étude. Ah, et il y en a qui se sont opposés à ça, hein, donc, qui se sont opposés à ça. Rabbi Yochanan, il dit assez seulement la de la journée. On voit que l'homme cherche le lien toujours Ouais, avec, c'est juste.
Ouais, c'est juste. Donc, on reprend par rapport au débat, par rapport au chassidisme aussi, on voit que c'est une insistance sur la prière, du coup, qui est C'est vrai. rehaussée, quoi. Ouais, ouais. C'est très. Vous voyez, hein, ici, c'est deux lignes, hein, ce qu'il dit le Maharal, hein, mais c'est un univers. Les Kardashians Terakon Amira Neima, une parole agréable, était écrite, a été donnée. J'ai demandé Al-Aitsem Maout Torah sur l'essence de ce que c'est la Torah. Alors, mais les cas d'Amré, mais pour il y en a qui disent, donc il dit, c'est apprendre les mafréas, Amira Ktiva Kodem. Alors, le Ika d'Amré, Ne'aima Ktiva Yiva. Et eux, ils disent, le, le Ika d'Amré, il n'est pas légitime de faire précéder la parole avant l'écriture. Shimken aya mashma katora aita keva befal baolam kodem netinata. Parce que si tu disais la parole avant l'écriture, c'est comme si la Torah était dans son effectif avant qu'il eût été donné. Zeno kimineta nimsad befal baolam. Ce n'est que. Alors, le second, eux, ils disent Ye'iva ketiva nemanim amarea. Ah oui, c'est-à-dire que on commence par la donner et ensuite elle est écrite et elle est en parole. C'est-à-dire que l'émergence de la Torah, il n'y a pas de réalité de la Torah avant qu'elle ait été donnée, comme si la Torah n'existe pas avant qu'elle ait été donnée, c'est ça? Et l'agdima activa, kodem yiva. Il ne faut pas faire précéder la parole, l'écriture, avant qu'elle ait été donnée. Car s'il y avait eu la parole et l'écriture avant, c'est comme si la Torah était dans l'effectif avant qu'elle ait été donnée. Mais zeno qui nimsad befal baolam. Donc la Torah, en vérité, elle est dans l'effectif que quand elle a été donnée. C'est comme si avant, elle est, excusez-moi l'expression, évanescente, elle est dans l'impalpable, mais la Torah, c'est au moment où elle a été donnée qu'elle prend son existence. Mais ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas une Torah en tant pour nous, il n'y a pas une Torah en tant que telle. La Torah, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans le Maharal. Et nous, le lundi soir, on étudie le Derech Haïm, on voit aussi cette notion qu'il n'y a pas une Torah en soi. La Torah, c'est quoi la Torah? C'est la Torah que nous, on est en train de recevoir et en train de parler. C'est ça la Torah. Il n'y a pas une autre Torah. Il n'y a pas. Nous, on veut savoir. Regardez, on ne comprend pas. C'est quoi la halakha finalement? La halakha, c'est ce qui va se travailler. C'est le maintenant. Il n'y a pas une halakha à laquelle il faut se conformer. Bon, si, quelque part, oui, il y a des choses qu'il faut savoir. Mais il n'y a pas une halakha à laquelle on va se conformer. La halakha, elle est maintenant. Maintenant, la Torah, elle va se concrétiser maintenant, elle existe maintenant. C'est au moment où elle est donnée que la Torah prend existence. Il n'y a pas une Torah de référence. Il n'y a pas, pour reprendre la parabole de la caverne que j'ai jamais lue. Hein, il y a le monde des idées auquel on, je pense, eh ben non, il n'y a pas. La Torah, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il dit. Voilà, les choses existent à partir du moment où elles sont exprimées. Où elles sont exprimées. Voilà. Avant, c'est bien gentil, mais c'est du potentiel. C'est même moins que du potentiel. C'est encore moins que du potentiel. C'est du secret. Alors, voilà.
Alors, vous voyez ici, là, c'est incroyable parce qu'en 5 lignes, c'est des mondes hein, qu'il est en train. Je ne sais pas comment il a rédigé son truc. Je ne sais pas quel est son secret, je ne sais pas, la cocaïne ou les champignons hallucinogènes. Ouais. Ah, je sais pas, ça doit être la Dans, cocaïne. dans Avot, on voit un moment, c'est peut-être pas une parole contraire, mais qui nous dit qu'il y a je sais plus, 6 choses ou 10 choses qui ont été créées, Ben Hachem Hashot, à la fin du 6e jour, dont l'écriture et les tables. Comme s'il y Oui, avait la oui, dimension de Torah qui existait pas que à l'effectif, pas que en potentiel, mais qu'il y avait, ou le Midrash qui dit, Hachem a regardé la Torah pour créer le monde, bref, comme s'il y avait quand oui, même alors, oui, oui, alors ta remarque, Antoine, c'est la question qu'il se pose à lui-même tout de suite. D'accord, très bien. Ouais, t'es dans le sujet finalement. Hein. Moi, Non, t'es dans le sujet. Ah, Umal Amrou, Torah Nivrat, Tav, Kuf, Ayin, Dalet, Dorot, Kodem, Nivra Olam. Mais est-ce que la Gemara dit dans le traité Zvachim, Kuftet, Zayin, que la Torah a été créée, Tav, Kuf, Ayin, Dalet, ça fait combien? Allez, allez au boulot là, c'est facile. Premier qui me dit un bonbon. Non, j'aime pas les bons. C'est 1000 Comment? 26. Alors ça fait combien? Comment? Allez, un bonbon pour Abraham. Ah là 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 là. Un bonbon pour Abraham. De rien. Alors, tout ça pour dire 974 générations avant que le monde ait été créé. Donc là, c'est une contradiction. Regarde, je reprends parce que c'est quelque chose. Parce que ça, c'est une grande thématique. On voit, donc, on voit, c'est quelque chose qui revient souvent dans le Maharal, que la Torah, où est-ce qu'elle est la Torah? Elle est maintenant. Elle est maintenant. Nous, on étudie la Torah. Il y a une existence de la Torah maintenant. La halakha, c'est pas. Moi, je veux savoir, monsieur le rabbin, c'est quoi la halakha finalement? Ouais. Eh bien, la halakha, c'est ce que les Talmidei Chachamim, aujourd'hui, ils travaillent. La conclusion qu'ils sont, c'est ça. Ah, tu vas me dire, mais il y a 200 ans, les Gaon de Vilna, ils disaient autrement. C'est bien pour lui. On est content. Certes, on a étudié le Gaon de Vilna, mais la halakha, c'est pas le Gaon de Vilna. La halakha, c'est maintenant. Voilà. Ah, Cette dynamique de la halakha, elle est, elle est vitale pour le côté juif, quelque part. Il y a ce danger de se référer à une halakha très ancienne et de quelque part de pétrifier. Mais c'est vrai, de vivre la halakha comme ça, de manière très actuelle, comprendre qu'elle se joue à chaque fois, à chaque génération, je trouve que c'est un défi oui, mais qu'on ne toi, par relève pas exemple, toujours facilement. oui, mais, c'est vrai que, mais toi, par exemple, moi, quand je suis arrivé à l'Yeshiva des étudiants, quand j'avais 17 ans, pendant quelques temps, je me disais, il y a des questions, tu vois, on se dit, ouais, est-ce que vraiment il y a eu le don de la Torah au Sinaï on pose des questions, mais les chercheurs, les archéologues, ils n'arrivent pas vraiment à trouver qu'il y aurait eu un truc, machin, bidule. Mais quand tu étudies, tu ne te poses plus cette question. Ces questions théologiques, machin. Et pourquoi? Parce qu'elle est maintenant, Matan Torah. On vit là maintenant. On vit dans la Torah. On est dans l'élaboration de la Torah, à notre niveau, comme on est. Voilà, d'autres, ça va être autrement, mais nous, aujourd'hui, on est en train de travailler la Torah. Donc, on n'a pas le problème. Est-ce qu'il y a eu Matan Torah? Puisqu'on le vit. Quelque part, c'est maintenant Matan Torah. Quelque part. On se connecte à la Torah, à notre manière, comme on est. Chacun comme on est. Alors, on se connecte. Donc, je ne se pose pas vraiment la question. Parce que là, c'est ça ce que le Maral dit.
qu'il n'y a pas une Torah à laquelle on se réfère. La Torah, elle est béfoal que quand elle est donnée. C'est pour ça qu'il faut lire à l'envers. Satsoum, c'est incroyable. Satsoum. Ah, mais il y a une Gemara contraire, et c'est ce que Antoine vient de dire par lui-même. Torah Nivrat, 974 générations avant que le monde soit créé. Donc il y a une Torah référence, hein, une Torah de référence. Lo haya davarze befal klal. Mais ce n'était pas dans un quelconque effectif. C'est ce que, disons, ce que les kabbalistes appellent, on appelle Olam Hatzelut. C'est du monde d'une évanescence c'est pas une référence. C'est en vérité, c'est ce monde évanescent qui va prendre concrétisation maintenant, aujourd'hui. Mais c'est pas une référence. C'est pas une référence. C'est pas que la Torah elle était écrite et que nous on se réfère à ça. Elle a été donnée après elle a été écrite. Comme une grève. Comment? Oui, ça peut comme une grève. Ça. Ouais. Une grève, ce processus. Ouais, et même la graine, elle se pourrit. Elle se pourrit pour pouvoir donner quelque chose. Elle se C'est vrai détériore. qu'on, pardon. Oui. Non, c'est vrai qu'on suit ce processus quand même parce que à chaque fois, on a Vaïdaber Hachem El Moshe, il y a la parole qui est donnée, puis la retranscription qui va être écrite derrière. C'est-à-dire qu'on a gardé quand même cette idée que Hachem donne la Torah, elle est écrite et elle devient effective. Même quand on suit les parachutes, on garde quand même un peu ça, j'ai l'impression. Ce que dit le Maharal, quoi. La dynamique de dire elle est donnée, c'est-à-dire on sent que la relation est au centre. Ça veut dire c'est pas juste je vais chercher un savoir. Le sujet du Hanochi ou de la Torah, c'est il y a une relation qui est au centre, il y a une parole qui est donnée, qui se retranscrit et qui va s'exprimer. Ah, c'est-à-dire d'abord il y a Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, C'est ça. et après il écrit. C'est ça ce que toi C'est tu veux ça. dire. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il écrit. D'accord. Bizarre. Oui. Non, Dans mais l'opinion des rabbins, le mot c'est Anochi. Ils disent Anochi, ça parle pas de Dieu. C'est bizarre, quand même. Anochi, non, ça parle pas de Dieu. ah oui. Ah oui, c'est vrai. L'essence de ce que je vous transmets, c'est pas, c'est bien. Ouais, il faut vraiment, là, il faut vraiment méditer. Il faut vraiment méditer. Ah, c'est un cabinet, quoi. Ouais, c'est quand même. Une petite seconde. Ah, parler des celui qui l'a Alors, je reprends la remarque que tu viens de faire, Damien, que Anochi, d'après les Rabbanan, Anochi, c'est-à-dire Amarea Neima, Ktiva Yeva. Parole agréable a été écrite, a été donnée. Parce qu'il n'y a même plus à chercher Dieu. C'est bizarre, quoi. Parce que, cherche pas Dieu, il cherche pas Dieu. C'est vrai, on dirait qu'il dit ça, quoi. Ils disent ça. Il dit ça, cherche pas Dieu. Il y a des paroles agréables qui ont été écrites. Mais, mais regardez, c'est en vérité, toujours, si je peux me permettre, dans le Maharal, son grand thème, c'est l'existence. C'est-à-dire, dès que, quelque part, il y a une parole qui vient de Dieu, qui s'exprime, donc on est dans le monde de l'existence, et il y a une disparition de Dieu, quoi. Je ne sais pas comment. Pas chercher plus loin. Comment? Pas chercher plus loin. Ah, l'arrière-monde.
On n'a pas accès à l'énergie. Ouais. On est limité par Par notre exemple, consistance. je reprends ce que tu dis, Michael. Il y a une grande bagarre entre le monde lituanien, élève du Gaon de Vilna, et le monde chassidique, élève du Baal Shem Tov. Une des sources de la bagarre, c'est quel usage faire de la Kabbalah. Les maîtres qui sont du monde pas chassidique, on a tous, Khatam Sofer, qui n'est pas lituanien, hein, Khatam Sofer, Rabbi Akiva Eger, euh, euh, je sais pas, Neoshua, le Nodabi, ouais, Nodabi Ouda, tous étaient des kabbalistes. Ou même, prenons le Razoni, ou des gens comme ça, tous c'est des kabbalistes. Mais n'en transparaît pas un mot. N'en transparaît pas un mot. Et le monde chassid, dont parmi les chefs de file, disons, on pourrait dire, tu as Braslav ou Chabad, etc., eux, c'est la Kabbale pour tous, la Kabbalah pour tous. Mais ça ne veut pas dire que chez ces maîtres qui ne sont pas chassides, la Kabbalah n'existe pas. Mais elle n'est pas, elle est, elle, elle est secrète. Hein, quand on le secret, si moi j'ai un secret, le secret, je ne le dis pas. C'est un secret. Mais il faut un secret. Et quelqu'un, il dit tout ce qu'il sait, il n'existe pas. On existe parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Pas tout dire. Ah, ah. Parce que où tu dis, ça t'appartient plus. Voilà, c'est une existence qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne doit pas dire. Bon, du Lachonara, j'ai vu quelque chose sur quelqu'un, que quelqu'un faire quelque chose que défrayer la chronique, mais je ne dis pas. Ah, 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 chose qu'on ne dit pas. Alors, ok. Mais mais dès qu'il y a la Torah, euh, dès que Dieu dit Anochi, il n'y a plus Dieu. C'est ça ce que toi tu dis. C'est Oui, de l'autre côté, la nourriture, son danger, c'est vraiment écrasant. Ça. ouais. Dieu, il n'y a plus rien aussi. Il faut trouver. La nourriture, c'est le risque de. Mais tu vois, par exemple, les cultures qui se sont inspirées, qui ont fait du plagiat de la Torah, que ce soit le christianisme ou l'islam, c'est Dieu, 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 Dieu. C'est que ça. Mais on voudrait quoi d'autre? Ça veut dire là, quand Comment? même, on voudrait quoi d'autre? Ça veut dire là, dans l'acronyme, on dit c'est des paroles agréables qui ont été écrites et données. Ça veut dire que l'enjeu, c'est le don. L'enjeu, c'est pas de chercher un Non, mais absolu d'accord, comme non, quelqu'un mais qui d'accord, m'écrase. mais là, on est quand même dans un culot, un culot, je ne sais pas même comment on peut avoir ce culot, que quand Dieu dit je suis, il parle d'autre chose, quoi, les mecs.
Non, Bah, c'est- quand il dit je suis, il dit je donne. Au contraire, c'est peut-être aussi une façon Non, d'entendre un non, truc. pas je donne, elle a été donnée, Ah, des paroles agréables ont été écrites et ont été données. écrites C'est et ça, non? données. Ouais. Mais l'agent de cette action est absent. Là, il y a un truc, il faut casser la baraque. C'est pas... Oh, Fifi, reste avec nous. Alors, il faut se préparer pour les Jeux Olympiques. Il en dit pas plus, hein. Ouais, ouais. Mais c'est quoi? Ça nous fait replonger dans le fait que on parle pas d'un Dieu créateur dans le premier commandement, Mais quoi. Je vois pas comment? le. C'est en écho à pourquoi est-ce que Dieu se présente pas comme étant le créateur du monde. C'est-à-dire, c'est en écho à Non, mais on aurait regarde, attendu ça, quoi. non, mais regarde, sur le terrain, sur le terrain. Bon, moi, je suis un peu, je sais pas, moi, je suis un peu euh, dans mon fond, je suis un peu chassid. Je, mais tu prends par exemple le collège là qui est à côté, bah, il passe toute l'année dans la Chod Shabbat, mais ils n'ont pas dit un mot sur Dieu, mais pas un mot. Ça fait 3 ans qu'ils sont dans la Chod Shabbat. Il y a et tous, et il y a pas un mot. Et c'est le derrière classique. C'est le derrière classique. Moi, j'ai des fils, ils étudient au collège, des fils et des gendres qui étudient au collège, ben, c'est le derrière. Il y a Dieu enfin, on fait la prière, hein, je veux dire, mais à la limite, c'est pas notre problème. Voilà, c'est pas notre problème de fond la prière. C'est pas notre problème. Pas notre problème. Problème. Ok. Regardez, on va continuer, on va méditer là-dessus, hein. Je pense que là, c'est énorme, hein. Enfin, c'est fracassant. C'est fracassant. Quand on dit Anna Nafshi, il va très vite, on traduit c'est moi qui ai écrit la Torah ou je me suis écrit dans la Torah. L'ambiguïté, je suis pour ton ambiguïté. Ah, Ils rentrent le raplapla. Hein, voilà. Ouais. c'est moi qui ai écrit. Comment? Eux disent c'est moi qui ai écrit. Ouais. Mais c'est ambigu. Voilà. Ouais. L'ambiguïté est bonne. J'ai écrit. Voilà. Comme si je me suis écrit dans la Torah. Ouais. En vérité, il y a une progression. Tu as Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, il dit que l'agent est présent dans la Torah. Hein, Dieu est présent dans la Torah. Les rabbananes disent non, ce n'est pas légitime que l'agent soit présent dans la Torah. Et ce qui va faire que le Anochi, finalement, Dieu
est quelque part pas, euh, euh, pas exprimé. Hein, il n'est pas exprimé, ça veut pas dire qu'il n'est pas présent, mais il n'est pas exprimé. Et dans la troisième explication, la Torah n'existe qu'à partir du moment où elle était donnée. Il n'y a pas une Torah avant. Ah, mais la Gemara dit qu'il y a une Torah avant, c'est une autre Torah. C'est pas, c'est pas, c'est un- une évanescence de Torah, mais c'est pas la Torah. Et justement, ce monde qui n'est pas du monde, c'est-à-dire nous, quand on va étudier la Torah, on va vivre la Torah, on va introduire dans notre existence un monde qui n'est pas, Rabbi Bilbao, il appelle ça, c'est pas la mondanité. On n'est pas dans la gestion du monde. La Torah, elle est d'un monde qui n'est pas du monde-là, mais c'est pas qu'on se réfère à notre monde, c'est qu'on introduit dans ce monde un monde qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de ce monde, qui existait avant le monde. Non, pas qui existait avant, qui, qui, qui a une trace avant le monde. Mais c'est maintenant qu'elle va exister, c'est maintenant elle va exister. Quelque chose qui vient d'un avant le monde, mais qui n'existait pas avant le monde. C'est maintenant que ça existe. À la différence que nous, on se réfère à quelque chose qui existerait avant. Il dit non, ça n'existe pas avant. Ça, c'est la troisième explication. C'est-à-dire que Bigata Rachamim, ça ne peut exister à partir du moment où c'est donné. Tu veux dire quoi par là? Hein? Au tableau. Il y a une essence primordiale, mais c'est un brouillard. C'est pas une naissance. Voilà. Voilà. L'évanescence. Là, tu vois, notre bon Sartre, hein, est-ce que l'essence précède l'existence ou l'existence précède l'essence, hein? Sortez une feuille. Vous avez 4 heures. mais il n'y a pas une essence précède l'existence. C'est dans l'existence que commence l'essence. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est ce que les Ramim disent, le troisième avis. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Il y avait déjà quelque chose avant. Pas aussi simple. C'est plus complexe. Donc, je voudrais dire qu'avant, il y avait donc des informations, il y avait des notions qui existaient. Non, il y avait. Il n'y avait pas rien. Il n'y avait pas rien. Mais ce n'était pas de l'ordre de l'existence, ni de l'essence. Donc, c'était de l'autre côté du trou noir. C'est que la Torah qui existe maintenant donne concrétisation à quelque chose qui était avant. Mais ce quelque chose n'était pas de l'ordre de l'existence. Tel qu'on entend l'existence, c'est pas le plus. Non. Oui. Bon, c'est extraordinaire. Hein, Comment comprendre ce qu'a dit Antoine? Comment? Comment comprendre ce qui est Antoine? Oui, oui. Quand il dit que Istakel Batora ou Bara Alma, parce que le lien du coup entre cette Torah de. Oui, alors, Michael relève ce que tu rapportes, ce que tous les Chachamim disent, Istakel Boraita Bara Alma, Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde. C'est ce qu'il a dit, c'est le Seder, la Torah, c'est le Seder du monde.
Mais cette Torah d'avant, elle est, je ne sais pas, d'un autre. Je sais pas comment. Elle est d'un autre monde, Shalom. Elle est d'un autre monde. C'est pas une réalité qui nous concerne. C'est notre Torah. Ça nous concerne, c'était un autre monde. Mais il nous en reste quelque chose. Mais il nous reste quelque chose, voilà. C'est la théorie des trous noirs. Mais c'est, je dis que c'est, il y a quelque chose qui existe. Dans le trou noir où tout s'engouffre, mais il en ressort des informations sur ce qu'il y avait. Et c'est l'intrication. C'est pas perdu. Voilà, c'est ça. Il en ressort. Il ressort quelque chose. Il ressort quelque chose. Il y a 9 dimensions. Il en ressort des informations. Il en ressort des choses. Et ces informations-là, ces éléments-là vont être la construction du monde. Du monde, donc, voilà. De la Torah, notre Torah. Ça, c'est voilà, de notre Torah. Ok, on va peut-être s'arrêter là. Là aussi, ça vaut le coup de rédiger, même si, comment dire, quelque part, c'est insondable, mais de positionner ces différents avis. Bineder, je vais essayer de le faire parce que c'est du. Le café, il va l'ajouter. Oui. Pas comme ça. Il ne va pas nous laisser comme ça? Ok, ok, on s'arrête là pour le moment. Comment? Mais oui, évidemment. Voilà. Merci Rav, merci tout le monde. Allez, salut, Shavuot Tov.